Et comme promis, nous vous retrouvons pour la suite des interviews sur le plateau For Change à la 6e édition du sommet Restructuration et Transformation. Vous l'entendez, beaucoup de monde sont aujourd'hui présents pour écouter leaders, experts, patronnes, patrons sur ces sujets pas faciles des restructurations d'entreprises. Alors ils viennent de sortir de conférences, ils intervenaient à l'instant sur la thématique de la prévention, l'amiable qui permet aux entreprises effectivement de sortir plus facilement par le haut. J'ai le plaisir d'accueillir avec moi sur le plateau, tout d'abord tout à ma droite, Jacques Fineschi. Bonjour Jacques. Vous êtes délégué général en charge de la prévention et de l'amiable au sein du tribunal de Nanterre, tribunal de commerce de Nanterre, dont vous étiez le président. C'est ça. Merci infiniment. Tout de suite à ma droite, Lionel Gouget, vous êtes partenaire chez Valtus, leader européen du management de transition, et donc vous accompagnez toutes ces entreprises en positionnant des dirigeants et des fonctions en fonction de leurs besoins. Exactement, et notamment en période de crise. Et notamment en période de crise. Merci Lionel. Nicolas Degermay à ma gauche. Bonjour Nicolas. Bonjour Mathieu. Vous êtes le président de l'AIR, l'association des investisseurs pour le retournement des entreprises. Vous êtes le cofondateur, le partenaire historique de cet événement. Merci infiniment d'être avec nous cette année encore. Merci. Et tout à ma gauche, René Ricol, vous êtes président chez Ricol Lasteri Conseil. Bonjour monsieur René Ricol. Merci infiniment d'être avec nous. Merci. Alors, vous en parliez à l'instant de façon un petit peu plus, on va dire, analytique sur le sujet prévention, l'amiable comme meilleur outil d'anticipation des difficultés. C'est une réalité, ça se retrouve d'ailleurs dans les chiffres. Peut-être, Jacques, vous qui êtes en charge de cette thématique pour le TC de Nanterre, on voit, c'est véridique, c'est statistique, les boîtes sortent mieux lorsqu'elles sont prises plus tôt. Absolument, le fait d'anticiper est absolument fondamental. Plus on s'y prend tôt, plus on a de chances de résoudre ces difficultés. Et si je devais, toujours en me regardant, si on devait retenir un message clé que vous êtes venu livrer ce matin sur scène, la raison de votre participation à ce sommet? C'est l'objectif, au fond, qu'on doit avoir en tête lorsque l'on ouvre une conciliation ou un mandat ad hoc. Beaucoup pensent qu'il s'agit simplement d'aménager des échéances, d'obtenir des moratoires. Ça n'est pas ça. Hein. L'objectif, vraiment, c'est de retrouver une société qui ne brûle plus de cash et qui ait un business model qui soit profitable. Et donc, les aménagements, c'est un moyen de permettre à ces sociétés d'arriver à cet objectif. Mais en aucun cas, ça doit être l'objectif lui-même. Et la conséquence de ça, c'est qu'il ne faut pas avoir peur, lors de cette analyse, de penser qu'on n'a peut-être pas les bons actionnaires, on n'a peut-être pas les bons dirigeants pour préserver le fonds de commerce de la société, parce que c'est celui-là qu'il faut préserver. Et donc peut-être il faut envisager de trouver un investisseur, voire de vendre la société pour que la société elle-même puisse prospérer. Merci infiniment Jacques. René, votre vision du sujet de l'amiable, justement, on a à l'instant donc le délégué général de l'amiable à Nanterre qui nous disait qu'il ne faut pas avoir peur d'envisager de changer de dirigeant, de se poser toutes les bonnes questions au moment de l'amiable. Votre vision à vous? Oui, je partage complètement ce que vient de dire Jacques. C'est-à-dire qu'il y a deux choses qu'il faut garder en tête. Il faut essayer d'anticiper le plus tôt possible quand ça va mal. Et pour ça, suivre si possible sa trésorerie d'entreprise. Ça aide. C'est mieux que les simulations et les autres analyses. Il vaut mieux suivre la trésorerie, savoir comment ça va. Donc le cash. Et le cash, oui. Vous savez. Et puis deuxièmement, plus on va vite, plus on se porte. Parce que quand une entreprise commence à déraper, il y a un phénomène d'accélération. Et donc, il est très important d'avoir une anticipation, d'avoir une discussion avec le tribunal de commerce pour savoir si on est éligible ou pas à la conciliation. Ou s'il ne vaut pas mieux tout de suite se dire cherchons un repreneur. Il y a des pays dans lesquels c'est assez systématique. On pense toujours qu'on est les meilleurs, mais ce que font les autres n'est pas plus mal non plus, donc ça se regarde. Voilà. Donc la vitesse est l'élément clé. Merci infiniment. Nicolas, vous qui avez également fondé le prix Ulysse il y a quelques années, qui récompense, je le rappelle, toutes les boîtes qui effectivement ont réussi à s'en sortir, cette vision de l'amiable et avec l'œil, pourquoi pas, de l'investisseur, puisque vous présidez également Alandia qui reprend des boîtes en difficulté. L'amiable, c'est une excellente solution, à condition qu'on ne traite pas que le bilan. Or, ce que nous, on constate, c'est que le bilan est relativement simple à traiter. On peut le traiter soit par des abandons, soit le plus souvent par des rééchelonnements. Mais comme le disait le président tout à l'heure, on a une situation où
En repoussant, on ne fait que repousser le problème. Le problème d'un bilan, c'est qu'il vient c'est le résultat de comptes de résultats passés. Et si ces comptes de résultats montrent une détérioration de la compétitivité de l'entreprise et que l'amiable n'est qu'un moyen de gagner du temps, on n'a rien traité du tout. Et à quel moment alors parce qu'on dit beaucoup, il faut y aller tôt. Mais pour ceux qui nous regardent peut-être, qui commencent à voir certaines difficultés, qui peuvent se dire c'est passager, qui peuvent se dire c'est un contrat, qui peuvent se dire c'est tel départ dans l'entreprise, à quel moment, si on devait essayer de conceptualiser un petit peu, à quel moment on se dit non, il y a un moment, c'est pas que passager, il faudrait peut-être envisager une procédure amiable? Je pense que une entreprise, c'est le résultat d'une compétitivité ou pas. Le jour où la compétitivité se dégrade, elle peut se dégrader d'une manière conjoncturelle, ça peut durer 6 mois, ça peut durer 1 an, ça peut durer 1 an et demi. Si ça dure plus de 2 exercices, on doit se poser la question de savoir si effectivement l'entreprise a toujours sa place sur son marché et si ce n'est pas le cas, comment est-ce qu'elle peut la regagner. Attendre que le bilan se soit dégradé, un bilan, ça a été structuré à un moment où l'entreprise avait des équilibres. Un créancier prête de l'argent en fonction des équilibres d'un compte de résultat. Quand le compte de résultat dégrade, je ne vais pas faire une leçon de comptabilité, on a besoin de se poser des questions. Le problème, c'est qu'un entrepreneur est par définition un optimiste et qu'il imagine toujours, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est formidable d'entreprendre, que les choses vont s'arranger. Mais quand elles ne s'arrangent pas au bout d'un certain temps, il faut se poser la question avant, à mon avis, de rentrer en prévention. Merci infiniment Nicolas. Lionel Gouget, votre vision de l'amiable en tant justement que partenaire dans une boîte de management de transition, vous arrivez avec des hommes et des femmes pour apporter des solutions. Comment est-ce que vous sentez justement ces dirigeants, ces dirigeantes, ces boards dans ces débuts de période de crise et la façon dont ils s'en saisissent? Alors avant de venir sur cette partie-là, juste pour moi, la partie amiable, c'est effectivement l'instant d'anticipation et de prévention par excellence. C'est l'instant dans lequel, comme on le disait, on va définir le cap, le plan stratégique, etc. Mettre en place tous les indicateurs, la trésorerie notamment, qui est pour moi le juge de paix ultime, à la fois le moyen terme, 12 mois, pas besoin d'aller à 10 ans comme on se le disait ce matin, le très court, à quelques semaines effectivement pour vérifier que ça passe. C'est effectivement l'instant dans lequel on va ajuster la voilure, jeter du bois mort pour faire en sorte d'améliorer cette profitabilité dont on parlait et retrouver un petit peu de portance par rapport à tout ça. C'est l'instant sur lequel on va faire monter les marins aguerris parce que c'est un métier à part entière et c'est un métier qui est extrêmement consommateur de temps, c'est-à-dire d'aller négocier, etc. C'est quelque chose qui vous distrait de votre business et c'est quelque chose qui est extrêmement important dans ce cadre-là. Et c'est un instant clé dans lequel il faut maintenir ou restaurer la confiance, à la fois en interne, les partenaires sociaux, les effectifs, les équipes, le comité de direction et en externe, effectivement, par rapport aux créanciers, aux partenaires, aux fournisseurs, etc. Donc pour moi, l'amiable, c'est vraiment cet instant particulier extrêmement important par rapport à cette partie-là. Ce qu'on voit très souvent, comme on se le disait, c'est effectivement ce côté du refus de voir ou de trop d'optimisme et le syndrome du petit lapin dans les phares de la voiture, avec cet aspect du je vois pas qu'il y a un manque de cash, ça va aller mieux demain, etc. Et il vaut mieux quelque part prendre des sujets un peu en amont, les traiter, etc. Même entre guillemets pour rien, plutôt que de se retrouver beaucoup trop tard dans le système avec quelque chose sur lequel il y a plus suffisamment de trésorerie, plus évidemment de leviers, etc., ou de capacité de temps pour actionner ces leviers, et auquel cas il n'y a plus rien à faire, on va directement à la procédure, voire pire à la liquidation. Alors on fait un petit jeu pour le mot de la fin. À ma droite, les 2 conseils absolument à faire dans le cadre d'une procédure amiable et les 2 choses à ne pas faire à ma gauche. Une chose chacun. On reste avec Lionel. Le truc, la chose, l'ingrédient secret d'une procédure amiable réussie. Pour moi, c'est la vitesse d'exécution et la rapidité dans laquelle on rentre dedans et le cash avec lequel on rentre dedans. Pour moi, c'est anticiper. Nicolas, la chose à ne pas faire peut-être, le conseil que vous donneriez à un dirigeant, une dirigeante qui serait sur le point de rentrer dans une telle procédure? Ne pas gagner du temps. Traiter le sujet, ne pas faire tourner, ne pas repousser le problème. C'est tellement facile de repousser le problème. Et bien s'entourer du coup pour y aller, j'imagine. Oui. Monsieur Ricol, la chose à ne pas faire pour vous? Alors, exactement ce que dit Nicolas, mais exprimé autrement, ne pas perdre de temps. Voilà. Aller le plus vite possible.
Vous l'aurez compris, donc la thématique du timing, du temps, de la rapidité d'exécution était au cœur de ce point sur l'amiable, comme évidemment meilleur outil d'anticipation des difficultés. Merci infiniment à tous d'avoir bien voulu participer à cet événement et à ce plateau. Nous vous retrouvons dans quelques instants pour la suite des interviews. Vous regardez For Change.